ai reçus fin de semaine dernière. Ouais. Donc j'ai ouvert la boîte, j'ai regardé les cartes, mais voilà mon niveau de connaissance de ces cartes à jour d'aujourd'hui. D'accord. Ok. René Paul, Bonjour, vous m'entendez? oui, Oui, très bien. Donc, je suis René-Paul Arlandis. Je suis consultant sur les politiques d'emploi et de formation. Et je fais par ailleurs, en tant que, j'interviens en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage sur de la construction de politiques d'emploi et de formation. Et parfois aussi en formation action auprès de mes clients. Il se trouve que j'ai découvert les cartes par j'interviens avec IP2A, hein, qui intervient sur toutes les questions d'apprentissage, hein, et j'ai découvert les cartes par Jean-Luc Pevrier, qui nous a proposé de faire une petite session de découverte un samedi matin, il y a à peu près 3 semaines. Donc j'ai découvert des cartes à cette occasion-là avec un certain nombre de collègues, et puis j'ai acheté un jeu de cartes, et puis j'ai commencé à utiliser puisque je m'en suis servi pour concevoir une action de formation. Et puis, je les ai utilisés aussi en présentiel, hein, puisqu'on est en train d'organiser avec un centre de formation d'apprentis 2 jours d'intervention auprès de l'ensemble des personnels du CFA. Je les ai utilisés finalement pour m'aider à concevoir et animer finalement ces 2 journées avec les personnels. d'accord. D'accord, très bien. Magali, est-ce que vous nous entendez et pouvez intervenir? Non. Donc Serge, alors, donc c'est via le chat. Serge, on vous entendait tout à l'heure. Euh, Allô, m'entendez-vous? Ah oui, oui, de très loin. Ah, combien de temps? Voilà. Oui, Oui, je sais pas, il y a un problème de niveau. Là, vous m'entendez? oui, oui. Mais pareil, oui, c'est en effet très, très faiblement. Voilà, là, j'essaie de parler fort. Donc, je donne des cours en présentiel, mais aussi je fais des formations en ligne. Et je n'ai pas vraiment encore utilisé les cartes, mais parfois j'ai des doutes sur ce qu'elles signifient. Comme il n'y a que le titre, euh, parfois j'ai du mal à. Je trouve que ce serait bien d'avoir une définition, un peu une description un peu plus précise que le nuage de mots parfois. Ok. Alors Magali nous entend, a priori. Est-ce que Magali, maintenant, vous pouvez essayer de nous parler en appuyant sur le petit micro qui doit être orange? Ah, pas branché le micro. Bon, d'accord. Est-ce que vous pouvez, donc, via le chat, faire une petite présentation rapide? Voilà. Est-ce que vous avez déjà utilisé les cartes? Ah, voilà. Avec des clients ou pour ok, atelier de sensibilisation digitale. Très bien. Ok. Bah, déjà, on voit des différentes utilisations. Euh, alors, juste une petite précision, la classe virtuelle est enregistrée. A priori, c'est plus pour certaines personnes qui ont besoin qui peuvent pas participer et qui ont juste besoin d'un petit, une aide à la prise en main, mais on verra si vous en êtes d'accord, ils pourront donc être diffusés à d'autres clients des cartes. Donc,
Eh bien, écoutez, je vous propose de passer à un petit peu, justement, revenir sur ces cartes et pouvoir les présenter un peu plus en détail. Donc là, vous avez il y a bien 108 cartes qui donc présentent chacune des objets pédagogiques ou modalités pédagogiques. Ces cartes ont été réalisées donc à l'origine par les Polonais. Les éléments qui sont inscrits sur ces cartes, c'est-à-dire aussi bien les nuages de mots que au verso les indicateurs de performance, ne sont pas le fruit d'une science exacte, mais plutôt de la collaboration et de la participation de professionnels de la formation. Donc ça se veut issu du milieu et du métier, tout en restant, on va dire, une moyenne et quelque chose de commun. C'est pas une science exacte. Donc au recto de la carte, vous trouvez un petit symbole et le nom de l'objet pédagogique, donc ici l'atelier, et un petit pictogramme qui illustre cela, et le nuage de mots. Donc le nuage de mots, on est bien sur des mots reliés à l'objet. C'est une sorte de définition par nuage de mots, mais en effet, c'est les mots qui viennent à l'esprit quand on parle de ça. C'est vraiment une première indication. Mais il est vrai que les cartes peuvent être aussi intéressantes. Alors, parce qu'il faut aussi, enfin, il est quand même intéressant de laisser les participants se les approprier. Et donc, c'est vrai que le nuage de mots est pas forcément très précis. Donc, c'est sûr que si on l'utilise pour vraiment connaître des nouvelles modalités, ça peut paraître un peu juste. Mais c'est aussi pour pouvoir voilà, partir sur une base commune et aussi une base de discussion. Il y a des choses qui peuvent être remises en question, qui peuvent être discutées, mais c'est aussi le principe de ces cartes et ça peut permettre d'enrichir l'atelier. Donc le recto des cartes, donc on reprend le symbole, l'objet pédagogique, et là il y a d'autres éléments. Donc l'utilité, c'est les concepteurs des cartes ont divisé la conception pédagogique en sept étapes pour pouvoir en fait identifier à quel moment les cartes pouvaient intervenir. Donc l'analyse, la stratégie, on est aussi sur la conception pédagogique. Et pardon, excusez-moi, voilà. On est aussi sur la conception. J'ai arrêté mon partage d'écran. Ouais, parce que en fait, c'était pas ça l'idée, mais parce que je voulais contrôler le son, parce que j'ai beaucoup d'écho, mais en fait, c'est parti en partage d'écran. Ah, d'accord. D'où le présentateur. Yes. Et donc, du coup, on voit plus l'écran, je pense, le vôtre. Voilà. Hop. Ok, merci. Hop. Et alors là, vous voyez quoi? Ah ben non, c'est pas la bonne. Ça y est, ouais. Ah, on va la remettre comme ça. Alors, partage d'écran, excusez-moi. Je vais reprendre et sur l'écran. Voilà. Ça devrait revenir. Voilà. Yes, merci. Donc je reprends. L'utilité. Donc les phases de conception pédagogique ont été divisées en 7 parties. L'analyse et la stratégie, c'est vraiment l'analyse et stratégie du sujet. Et ensuite des thématiques, savoir, savoir-faire, savoir-être, mise en œuvre et évaluation. Là, il s'agit que d'une indication. C'est-à-dire que là, on indique ce type d'objet pédagogique sur quelle partie va être le plus pertinent. Mais on peut aussi se donner des petits challenges en disant je vais faire une évaluation en n'utilisant que des modalités qui ne sont pas faites pour l'évaluation. En tout cas, c'est
toujours sur cette phase, ce sont toujours des indications. La granularité, on va y revenir un peu plus. On va y revenir un peu plus en détail. Alors, je vais juste essayer de répondre aux questions en même temps. L'équilibre des unités, par exemple. En fait, il n'y a pas vraiment de préconisation. C'est vraiment des indications. C'est à vous de voir. Si vous voulez à la fin un dispositif équilibré, ça va être une manière de pouvoir le valider justement cet équilibre. D'ailleurs, on y reviendra un peu plus tard. Mais après, ça dépend. Si on a un dispositif qui est très axé sur le savoir-être, il n'y a pas forcément de raison de l'équilibrer. Le but, c'est que ça soit général. Ensuite, on a les spécificités. Donc, est-ce que ça se fait en auto-formation, en groupe, en synchrone, asynchrone, formel, informel? Là, c'est pareil, c'est plus des indications. Ensuite, on a ce qui est appelé les niveaux de puissance. Donc là, c'est pareil, c'est issu du retour de professionnels. Il n'y a pas de méthode scientifique derrière. Donc, c'est pareil, ça sert à niveler donc les efforts de production, le temps de production. Donc, ce qu'on cherche, c'est plutôt avoir un minimum de petites pastilles sur ce côté-là. Et puis ensuite, on a l'efficacité d'apprentissage. Donc là, pareil, là par contre, c'est plutôt maximum. Et puis, du point de vue de l'apprenant, son engagement et la difficulté d'utilisation. Sur l'efficacité d'apprentissage, c'est bien sûr à mettre aussi en relation avec le contexte. Par exemple, je me suis mise à chercher celle qui avait le moins d'efficacité d'apprentissage. En l'occurrence, c'est le SMS. En effet, un SMS pris tout seul n'a pas en soi une puissance d'apprentissage. Sauf que dans un contexte où, par exemple, c'est un très bon moyen de joindre les apprenants, de faire de l'ancrage mémoriel, de faire des rappels, parce que ce sont des apprenants qui utilisent ça au quotidien et qui sont très réactifs quand on les sollicite par SMS, là, ça prend de la puissance. Mais donc, ces niveaux sont à revoir en fonction de vos organisations, de votre peuvent être complètement adaptés à votre contexte ou au contexte de vos clients en fonction de vos clients. Donc, c'est une base qui peut être une base de discussion d'ailleurs, mais c'est pas une science exacte, et justement c'est là où ça devient intéressant de pouvoir être challengé et remis au goût du jour pour votre organisation, parce que typiquement les temps de production, l'effort de production, c'est pareil, ça dépend des outils. Si l'outil est déjà en place, c'est beaucoup plus rapide que s'il faut tout mettre en place, voire faire une conduite du changement et tout ça. Je vais revenir sur la granularité. Donc la granularité, c'est pareil, c'est une indication du niveau de précision. Voilà, j'y viens. Du niveau de précision. Donc en fait, comme c'est les objets pédagogiques au sens large, ça a été décomposé. Donc le composant, c'est le plus petit objet pédagogique. Ça peut être par exemple un outil. Une activité, c'est donc un ensemble de composants, et la séquence, c'est vraiment, on est plus sur une séquence de formation qui donc comprend des activités et ou des composants, une ou plusieurs. Donc on est vraiment, c'est plus pour dire si on est plutôt dans quelque chose de global, une activité ou voire une stratégie pédagogique, ou si on est plutôt au niveau le plus bas, c'est-à-dire au niveau de vraiment l'outil ou la manière de le faire. Est-ce que sur ça vous avez des questions? Et qu'est-ce que vous en pensez? C'est clair? Oui, enfin, n'ayant pas mis en pratique pour le moment, c'est de la découverte, donc ça reste des concepts. Après, tout l'enjeu, c'est de pouvoir voir comment c'est utilisé, comment c'est animé en tant que tel. Voilà. Et oui, c'est clair. Pour le moment, c'est clair. Donc, pour moi, c'est clair. Alors, on lève un peu du hasard. Alors, sur le
sur le hasard, je vais y revenir pour l'instant, mais je vais déjà vous indiquer. Donc là, vous avez la communauté. Dans la communauté, donc on est même place sur laquelle vous avez participé puisque vous êtes là, il y a un onglet sur les cartes. Le principe de cet onglet, c'est de pouvoir que vous puissiez aussi échanger et rebondir sur ces cartes, c'est-à-dire pouvoir dire, discuter sur le sens des cartes. Vous avez dedans la notice, donc qui est le mode d'emploi un peu des cartes, et vous avez un onglet sur les modalités pédagogiques. Je vais juste voir si j'y reviens après. Excusez-moi. Hop. Je reviens après. Et ensuite, en dessous, vous avez l'onglet là sur les modalités pédagogiques. Là, vous avez le lien vers le site des Learning Battle Cards, le site en anglais, qui lui donne plein de détails sur les cartes. C'est-à-dire que le lien vers le site que vous avez en bas vous renvoie sur une page où vous avez toutes les cartes. Et sur chaque carte, sur chaque modalité, ils ont indiqué, il y a un tableau Pinterest, alors qui est en anglais, de tout ce qu'ils ont agrégé sur ces modalités. Donc vraiment pour développer vraiment la partie définition, de quoi on parle et tout ça. Et je vais vous montrer un petit jeu aussi pour pouvoir, parce que ça dépend de l'utilité, mais si une de vos utilités c'est de pouvoir ouvrir le champ des possibles et pouvoir découvrir de nouvelles modalités, on va passer donc à une petite activité qu'on peut vous proposer avec ces cartes. Donc c'est cela. L'idée c'est de prendre une matrice, de prendre le jeu de cartes, de placer la carte au centre de la matrice et de pouvoir en fait faire des recherches sur cette carte, des recherches sur internet pour pouvoir créer une définition et c'est-à-dire votre définition, parce qu'en fait ce qui importe, un outil n'est puissant et n'est pertinent que dans un contexte. Donc en fait donner trop d'informations c'est aussi limité, parce que là ça donnerait lieu en fait à des discussions sur ce qui est écrit de la carte. Alors que là, ça permet d'avoir des discussions en fait en dehors de la carte. C'est pour ça que voilà, c'est ce que disait Magali. C'est l'idée, c'est que ça soit les participants qui comprennent ce qu'ils veulent, enfin que les participants échangent sur ce qu'ils en comprennent de la carte et comment ils l'imaginent. Parce que dans l'idée d'un atelier, l'idée c'est de pouvoir regrouper toutes les parties prenantes. Et donc quand on regroupe toutes les parties prenantes, on a aussi bien les utilisateurs finaux, les concepteurs pédagogiques, le commanditaire, les gens des TI, qui ont chacun des niveaux de connaissance de ces modalités différentes, du point de vue utilisateur, du point de vue concepteur, et donc le fait d'avoir une définition large permet justement de s'entendre aussi sur qu'est-ce qu'on entend par cela et de pouvoir questionner ces choses-là, parce que souvent quand on est concepteur, on a notre propre idée, pour nous ça va de soi, sauf qu'en fait pas du tout. Et on voit des fois dans des groupes justement des gens qui vont dire moi j'ai mis cette carte parce que je sais ce que c'est. Il n'empêche que si un utilisateur sait ce que c'est une modalité pédagogique pertinente, parce que du coup il va savoir l'utiliser en fait. Je sais pas si ça répond un peu à vos questions. Qu'est-ce que vous en pensez? Je donne toutes les cartes et on cherche ensemble. Oui, c'est une des possibilités. Si vous voulez, on va passer justement à comment un peu se déroule un atelier. Donc ça, c'était un petit exemple de choses à faire un peu
tout seul pour appréhender les cartes ou pour pouvoir justement un peu développer élargir un peu le champ des possibles des modalités utilisables en formation. Voilà, là je reprends où est-ce que vous avez le lien. Donc, là ce que je vous propose, c'est de faire rapidement un petit exemple d'atelier qu'on va du coup faire ensemble. Donc, est-ce que vous avez votre jeu de cartes à portée de main? Yes. Ouais. Ok. Donc, un atelier, ça se passe en 5 phases. Enfin, le scénario d'atelier que je vais vous proposer se passe donc en 5 phases. Il y a la sélection des cartes, l'argumentation, la conception de la V1 du dispositif, ensuite un petit stress test et ensuite on revoit la conception. Et votre café, c'est bien Magali. Ça va vous réveiller des neurones. Parce qu'on va le faire en très très rapide, donc un café, c'est bien pour être réactif. Donc voilà, je vous propose un cas très générique qui est juste plus un exemple, mais bon, c'est mieux de travailler sur un cas. Donc ce cas, c'est la scénarisation d'un dispositif de formation hybride. Cette formation, c'est une sensibilisation à la non-discrimination à l'embauche. C'est une obligation réglementaire pour les entreprises de plus de 300 salariés de former les équipes chargées du recrutement, donc aussi bien du point de vue RH, mais aussi les managers qui interviennent dans les processus de recrutement, et de les sensibiliser à la non-discrimination à l'embauche. La loi introduit une obligation de formation, mais ne précise pas le contenu et les modalités de cette formation. Donc, on part sur une formation qui doit être quand même relativement courte, puisque, à part pour les recruteurs, c'est un peu annexe à l'activité, sur quelque chose qui peut sembler un peu rébarbatif et réglementaire. Et donc, on va essayer de proposer un dispositif pertinent et efficace pour répondre à cette demande. Donc, le niveau d'attente, c'est de la sensibilisation, on va sur la connaissance pour les objectifs et sur le thème de la non-discrimination à l'embauche. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de sélectionner dans votre jeu de cartes 2 ou 3 cartes qui vous semblent pertinentes pour répondre à la demande. Ensuite, on va pouvoir partager sur quelle carte vous avez choisi et pourquoi. Ok, vous en avez. Est-ce qu'il y en a qui ont fait le choix? Alors, Cali, ok. Du coup, est-ce que vous pouvez indiquer du coup dans le chat quelle carte
René Paul, ok. Serge et Christian, c'est... Alors, Magali, je pense qu'il faut développer un peu plus, parce que M, et SI, juste le nom au moins de la carte. Ce sera plus simple pour les autres. Interview, client mystère, discussion avec. Ok, Serge. Alors, pourquoi la carte, pourquoi ces cartes-là, interview, je vais essayer de- Vous m'entendez? Oui, Alors, oui, interview pour interroger les participants sur leur expérience. Et client mystère, peut-être une vidéo montrant une carte. Et puis après, des discussions pour en discuter. ok, très bien. C'est pas trop la discussion avec eux. Sur les discussions convoquées. Ok. Et alors, donc Magali, c'était film pour observer les scènes, donc on voit que on est un peu et repérer les situations de conforme et simulation pour pratiquer une simulation d'entretien. Ok. René, Paul et Christian, est-ce que vous avez... Ok, je me lance. Moi, en premier lieu, je ferais bien un sondage Ok. pour essayer finalement de voir un petit peu quel degré d'appréhension ils ont de ce sujet-là. Et donc, faire un petit test, leur mettre un petit test en ligne. Ensuite, comme carte, j'ai pris étude de cas. Ouais. Ça me semble aussi important de les mettre un peu en situation et de voir un peu comment ils réagissent, y compris justement en se rendant compte effectivement que parfois ils ont des attitudes ou des interventions qui sont discriminantes. Et à la fin, je proposerais bien finalement une newsletter parce qu'on sait bien que quand on forme à ce type de dispositif un peu court, en fin de compte, il y a une sensibilisation, mais ensuite, effectivement, elle se perd. Et donc, je proposerais finalement une newsletter pour entretenir finalement cette flamme de la lutte contre les non-discriminations. Voilà. Ok. Et Christian? Alors j'étais parti, mais ne connaissant pas les cartes, c'est vrai que j'ai passé C'est plus pas de grave. temps à essayer de les découvrir une par une. C'est vrai que j'étais parti, alors c'est amusant parce que je suis parti sur un sondage pour démarrer, pour sensibiliser. Euh, deux, j'étais quelque chose. Alors j'étais en train de chercher quelque chose autour d'un e-learning ou peut-être d'un jeu de rôle Mhm. en Voilà, en alors deux. je drôle. En 3, alors j'ai pas trouvé encore. Je cherchais à pouvoir faire un regroupement pour pouvoir partager soit sous forme d'un webinar par petit groupe, et puis en 4 d'envoyer un petit quiz. Ok, très bien. Donc là, quand on est en atelier, donc l'idée c'est de demander ça donc aux participants. Donc là il y a plusieurs possibilités. Soit vous avez, parce que là je vous ai laissé avec le jeu comme ça, en faisant comme vous voyez que vous avez chacun mis en place un peu différentes stratégies. Ce qu'expliquait Christian, c'est que lui il Ouais, s'est dit je voudrais ça, je cherche la carte qui correspond. ouais, tout à fait. Donc il me dit ah bah j'ai trouvé ça, par exemple Serge qui dit j'ai vu discussion imbriquée, bon je suis pas trop sûr de l'imbriquer mais je trouve ça me paraissait intéressant, donc il a plus pris en disant ok ça me parle. Donc en fait vous mettez et c'est comme ça dans tous les groupes, chaque participant met en place différentes stratégies, mais c'est ça qui est aussi intéressant. Intéressant. Le Une des solutions, c'est d'avoir, donc c'est soit de faire complètement le hasard, c'est-à-dire même de diviser le paquet pour pas qu'il y ait deux fois les mêmes, parce que normalement on a un paquet pour l'équipe, donc on divise le paquet, donc déjà on fait que avec une partie du paquet.
Si on est 6, par exemple, le paquet est déjà divisé en 6, donc ça prend moins de temps. L'autre possibilité, c'est aussi d'avoir trié les cartes en amont. Par exemple, si vous le faites dans le cadre d'une entreprise où il y a des choses qui sont pas possibles, autant les enlever. Ou si vous êtes justement sur un système où c'est que de l'évaluation, vous pouvez pré-trier les cartes avec le système qu'on a indiqué avant. Donc on peut aussi jouer avec un jeu réduit. Et donc voilà, donc on trie les cartes selon différentes méthodes à adapter en fonction. Et là, on se retrouve donc avec, donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une petite dizaine de cartes. L'idée ensuite, c'est de pouvoir mettre ces cartes sur une matrice pour imaginer le dispositif. Donc là, c'était une activité individuelle. Chacun choisit ses cartes et explique au groupe en quoi ces cartes correspondent à la thématique, en quoi ça lui parle. Et là, l'idée, ça va être de mettre en commun. Vous avez déjà commencé, parce que quand vous avez été les cartes, on a dit, on pourrait commencer par ci, on pourrait aller après. Et donc là, c'est créer le dispositif. Comment ça se passe? On va placer les cartes sur une matrice. L'idée, donc, la consigne, c'est imaginer des dispositifs à partir des cartes sélectionnées. Bien sûr, on dit que toutes les cartes ne doivent pas forcément être utilisées, et aussi qu'on peut ajouter certaines cartes, parce que par exemple, vous allez avoir un dispositif où vous dites ah bah oui, c'est vrai que c'est bien le film, mais après oui, il faudrait mettre un petit quiz. Vous allez voir que pour lier deux activités, vous allez pouvoir soit aller rechercher dans les cartes une nouvelle activité, soit juste prendre un post-it et l'écrire. Je ne dois pas forcément matérialiser par une carte. Et l'idée, c'est après de l'afficher, le mettre sur la fiche. Donc, je vous la mets en plus grand. Donc là, on a fait une matrice assez simple, hein. L'introduction, la phase d'introduction du parcours, la phase d'apprentissage, la phase d'évaluation et la phase de conclusion. Apprentissage et évaluation étant l'un au-dessus de l'autre, parce que comme ça permet de faire éventuellement des ponts avec des tracés, des liens. Donc en fait, les cartes que les participants auront choisies, maintenant, il y a une discussion qui s'opère pour les agencer selon un parcours pédagogique. Et c'est là où en fait on va aussi un peu contrebalancer la réflexion qui dit ah bah oui, mais c'est un peu le hasard. En fait, c'est pas gênant qu'il y ait du hasard, parce que c'est pas vraiment du hasard, c'est ce que les gens pensent et ce que les gens imaginent. C'est-à-dire qu'on choisit une carte en fonction de de comment on se projette. Et à partir du moment où on se projette, ça devient en fait pertinent. De plus que le principe aussi de ces cartes, c'est aussi de faire des choses un peu différemment. Par exemple, ça marche très bien pour quand on doit redesigner un parcours existant. Le fait d'avoir des cartes et d'avoir une notion un petit peu de hasard permet de pousser et de changer. Quand on est concepteur pédagogique, on a forcément nos activités un peu fétiches, c'est normal, c'est nos activités qu'on maîtrise, qu'on connaît, on les a fait. On peut se dire de temps en temps, ah oui, je vais sortir de la zone de confort, je vais essayer de faire ça. Mais le fait que justement ça vienne d'autres personnes peut permettre justement d'un peu renouveler sa pratique de manière douce, on va dire. Donc voilà, donc là on a cette carte. Donc en effet, on va faire le lien avec les cartes. C'est bien ça. Et puis ensuite, donc les participants. Donc là on prend le temps, hein, ça prend 1 heure environ pour que vraiment il y ait eu des discussions et des échanges. C'est là aussi où ont lieu les échanges sur je comprends pas cette carte, moi j'avais ça mais la définition je suis pas trop sûre. Et justement ça vient du collectif, c'est-à-dire que le collectif va se retrouver avec une définition commune. Et ça sera beaucoup plus intéressant pour la suite du projet que d'avoir une définition donnée. Enfin, comme ça, au moins, tout le monde est d'accord sur... Ce qui est important, c'est qu'en fait, les gens s'entendent sur ce qu'ils mettent derrière. Si on prend, je sais pas moi, newsletter, qu'on prend la carte newsletter, mais que derrière, on fait un truc qui est en fait un email, il y a une carte email. Mais c'est pas grave. On a pris la carte newsletter, mais on a dit qu'on l'utiliserait comme un email, en fait. Et ce qui est important, c'est que tout le monde soit d'accord et sache que derrière ça, on entend ça.
Donc ensuite, une fois qu'il y a une première version, pour pouvoir un petit peu challenger ce parcours, on peut faire ce qu'on appelle un stress test, c'est-à-dire que on va demander aux participants de s'arrêter et de regarder leur dispositif avec un peu des nouvelles lunettes. Voilà, on leur demande de changer de lunettes, de changer de regard. Donc on va leur demander déjà de vérifier l'adéquation aux objectifs. Donc une des techniques, ça peut être de dire en quoi chaque activité répond à vos objectifs pédagogiques. Ensuite, vérifier la prise en compte des caractéristiques du projet. Hein. Est-ce que vous avez bien, est-ce que ces modalités sont faisables, concrètes, réalistes, qu'est-ce que ça implique pour le projet. Et puis il y a aussi pouvoir vérifier l'équilibre de la formation. Donc là, on prend un peu le lien avec la question que René-Paul avait posée au début, en disant sur les équilibres. Donc là, on propose une autre matrice, donc qui est cette matrice-là avec les petits nuages, qui peut être aussi adaptée. L'idée, c'est de dire, ok, quelle activité va dans quelle partie. Donc, c'est-à-dire quelle activité travaille la collaboration, quelle activité est expérimentation, de l'explication. Et quelle activité permet l'exploration, le feedback. Le support, c'est support ou tutorat. C'est comment on apporte du support aux participants. Et en fait, le fait de remettre ces activités comme ça va donner en fait un autre regard sur le dispositif et peut-être permettre de se poser des questions. Un dispositif n'a pas forcément à être équilibré. Mais par contre, s'il est déséquilibré, il faut savoir pourquoi et il faut pouvoir le justifier. Alors Magali, comment avez-vous défini ces systèmes d'équilibre par notre expérience? C'est parce que souvent, parce qu'en fait, ça permet de voir. Souvent, on fait beaucoup d'explications. La collaboration, c'est quelque chose de très important, surtout quand on parle sur des modalités digitales, parce que beaucoup de personnes qui, quand ils pensent digital, pensent tout seul devant un écran. De la même manière pour le tutorat. Et voilà, donc c'est des grandes thèmes de digital. Mais après, par exemple, moi j'ai des clients qui m'ont dit, nous c'est très important, par exemple les objectifs pédagogiques. Donc ils ont imaginé que pour chaque nuage, ça soit chacun des objectifs pédagogiques de la formation, pour bien vérifier qu'ils étaient tous traités à part égale. Et oui, c'est pas mal d'être conscient des déséquilibres. Ça peut être déséquilibré. Par exemple, si dans l'analyse de la cible, on s'est rendu compte que c'est des gens qui avaient besoin de beaucoup de support, il faut que dans cette matrice-là, il y ait beaucoup de cartes dans support. Ou qu'on a défini que c'était des gens qui pouvaient bien aimer, avaient besoin d'être rassurés, d'avoir des explications avant de se lancer. Et bien dans ce cas-là, c'est là-dedans. Donc une fois qu'on a refait ce truc d'équilibre, on propose donc aux participants de revoir leur dispositif ou non, s'ils sont contents, même s'il y a des déséquilibres, mais qu'ils les entre guillemets assument. Voilà, ou d'aller chercher des nouvelles cartes. Et voilà, et après on arrive au dispositif final. Donc là, je vous ai remis la petite fiche, donc qui est donc ça c'est la petite fiche de ce scénario. Elle est accessible depuis la communauté. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je vais juste vous montrer où. Dans l'onglet les ateliers, donc là l'idée c'est d'avoir des discussions sur les ateliers mis en place. Donc il y a des petites photos. René-Paul, je ne sais pas si vous avez vu, mais Jean-Luc a publié une petite photo de notre atelier. Et après il y a des discussions. Et sur le côté, vous avez les scénarios proposés. Donc là actuellement il y a celui qu'on vient de voir, qui est donc avec la fiche. Et vous avez la fiche, les matrices et un exemple de support. Et on l'alimentera généralement. On alimentera au fur et à mesure. Normalement, on devrait mettre, par exemple, la carte d'empathie pour pouvoir analyser la cible.
Et on vous mettra comme ça au fur et à mesure des petits outils et des scénarios différents. Parce que par exemple, si vous regardez la notice des cartes, le scénario imaginé par les créateurs des cartes est pas le même. Il est plus complexe, mais il est aussi intéressant. Donc on les mettra au fur et à mesure. Mais celui-là, c'est vraiment notre scénario de base qui a été testé et appris. Je sais pas, René Paul, si vous aviez fait ce scénario-là. Non, on n'avait pas travaillé là-dessus. On avait travaillé sur, c'était sur les discriminations, mais ça portait sur une session de formation au sein des collèges et des lycées. D'accord. Et donc, on devait imaginer quelle pouvait être la sensibilisation des élèves, en fait, au sein des établissements. Ok, mais vous aviez utilisé cette matrice-là ou c'était une autre, ou c'était celle de base? Ou vous avez pas utilisé cette matrice? Après, on avait bien utilisé la carte, effectivement, le fond de carte avec euh, avant le Oui, contenu de la formation, l'évaluation et l'après. ok. Est-ce que pour et Magali, est-ce qu'il y a un retour sur les ateliers que vous aviez pu faire? Est-ce que ça ressemblait? Quels étaient Ah ben donc si vous c'était de la sensibilisation, donc c'était plus l'utilisation des cartes, découvrir ce que ça veut dire, échanger sur la peut-être un peu plus proche du premier de on faisait un scénario dans la minute. Ok. Bah ça, ce scénario, moi le plus court que j'ai fait, c'était pour de la sensibilisation aussi. En effet, c'était 50 minutes. Alors c'était un peu dur, mais vous voyez là, on l'a fait en un cas. On n'a pas fait le dispositif, mais euh, 50 minutes. Mais par contre, quand on est avec des clients qui ont vraiment un projet à définir et tout ça, là, ça faut compter sur ce scénario bien 2 heures. Après, ça dépend ce qui a été fait avant et après. Euh, Est-ce que vous avez des questions? Ça dépend aussi si on fait le découpage temporel de la mise en place du scénario, par exemple. Oui. Je sais que nous, on a travaillé sur un dispositif comme celui-là avec une petite équipe projet et on a aussi timé les différentes cartes pour pouvoir se dire comment ça se déroule du coup sur une journée et demie et avec quelle articulation entre les différentes cartes. Ouais. Ça, c'est vraiment la phase qui se fait pendant avec la matrice, avec la première matrice. C'est vrai que les cartes, c'est un support, mais c'est vrai que après, il faut aussi, voilà, faire le liant, rajouter des choses et pouvoir savoir comment on fait. Et ce que je trouve vraiment intéressant avec les cartes, c'est que on a par exemple mon petit groupe là qui a travaillé pendant pour produire une journée et demie d'intervention. Il allait sortir des cartes auxquelles je pensais qu'on donnerait finalement assez peu de crédit, comme par exemple la balade, en se disant tiens la balade c'est une carte intéressante, on n'y avait pas pensé, mais pourquoi pas effectivement mettre en place cette activité-là au sein de notre journée et demie d'intervention. Ouais. Moi, je me rappelle avec cette thématique là, justement, c'était le truc en 50 minutes. Il y avait par exemple l'exposition. Et ils avaient dit, ah bah oui, une exposition parce que bon, ils étaient partis dans un jeu serious game avec des martiens, donc qui étaient tous différents. Et en fait, pouvoir mettre justement les réalisations des petits personnages martiens en images pour que les gens, bah, quand ils sont dans leur cadre de travail, ils revoient ces petits martiens et qu'ils se rappellent, ah ouais, il y a des gens différents, il faut y porter attention. Et ça, c'est vrai que
c'est vraiment sorti du fait de voir la carte et de se dire oh bah tiens une exposition, oh pourquoi pas. Et en fait après c'est devenu un, un peu le centre. Alors comment utiliser le jeu pour un parcours long? Ça c'est une vraie alors, ce que j'avais trouvé difficile, on va reprendre, c'est de faire le lien entre les cartes pour avoir un dispositif cohérent. C'est là où c'est quand même important d'avoir des concepteurs pédagogiques et des gens parce que pour justement pouvoir faire le lien, pouvoir rajouter des choses. Et quand le lien ne se fait pas, quand il n'y a pas de cohérence, c'est qu'il y a peut-être une carte en trop. Hein, des fois, on essaye, c'est intéressant, mais ce qui est important, c'est que justement, c'est que ça soit cohérent. La force de ces cartes, c'est qu'elles permettent de voir le parcours et de voir sa cohérence. Donc, si c'est difficile, c'est qu'il y a sûrement quelque chose qui bloque. Et alors, pour un parcours long, donc, alors, 150 heures, ça va. Mais c'est vrai que là, on est en train de réfléchir nous à un autre outil qui puisse faire des parcours vraiment longs parce qu'on a des demandes des écoles et des choses comme ça. Parce que là, comme on est très centré sur l'activité, on sent bien qu'il manque un petit élément avant pour faire vraiment le parcours global. C'est-à-dire vraiment des grandes activités. On va pas parler de SMS tout de suite au tout début quand on part sur un dispositif voilà sur plusieurs mois. Ça peut se faire peut-être plutôt dans un deuxième temps. C'est-à-dire que quand on a fait la structure macro par UE et par technique, là après à chaque fois dans les UE pour développer chaque UE, là, réutiliser les Learning Battle Cards. C'est vrai que c'est un peu, faut vraiment pousser pour pouvoir l'utiliser pour les parcours longs. Ou alors, il faut trier les cartes et ne prendre que des systèmes qui sont en granularité séquence, par exemple. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. C'est clair, ouais. C'est clair pour moi parce que c'est mon cas. On est sur des parcours longs, voire très longs, puisqu'on est sur des formations de profession d'indépendant dans le domaine de l'assurance et on est sur des parcours de 600 heures de formation. Donc on est sur des parcours très longs. Tout l'intérêt que j'y ai découvert ce matin, c'est notamment la matrice. Parce que ça permet aussi d'avoir un autre angle de lecture. Et ces cartes, elles permettent de nous challenger sur toutes les modalités, tous les petits outils pédagogiques qui peuvent venir apporter une autre façon d'apprendre, une autre façon de travailler, une autre façon de partager. C'est-à-dire pour ne pas rester enfermé dans des dispositifs que l'on connaît, même si on en explore d'autres, c'est à chaque fois d'essayer de partir sur des chemins un petit peu différents. Ouais, Christian. Donc, moi, ce que j'aime bien effectivement, c'est effectivement d'inclure en fin de compte des cartes auxquelles je n'aurais pas pensé en me disant bon bah tiens, là j'ai mon parcours, il est un peu voilà, il est connu, et puis je me mets un petit challenge. Je prends une carte où je me dis bah tiens, je l'aurais pas fait comme ça normalement, mais je vois si ça fonctionne ou pas, quoi. Je teste. C'est vos échanges qui m'ont amené à cette réflexion-là, et je pense que c'est tout l'intérêt pour des parcours longs, effectivement. C'est d'amener de la diversité et d'amener de l'ouverture. En se disant tiens ça, dans un parcours de 600 heures, si on l'a pas mis, mais pourquoi, why, est-ce que ça fait sens, ça fait pas sens, est-ce que ça peut pas amener une autre approche? Je partage totalement. Sans connaître et sans avoir eu la méthodologie, en fait. Ça m'ouvre un champ, ça m'ouvre un horizon, là. Et puis l'autre chose, c'est vraiment l'aspect aussi très visuel et très pratique. Parce qu'en fait, avec la matrice, on a, alors certes c'est limité, mais on a une vision partagée et commune de l'ensemble du dispositif. On n'est pas sur les documents où il faut aller à la page 3. Enfin, vraiment, on voit le truc. Alors, bien sûr, il faut après le définir, et après, c'est le travail du concepteur normal de exactement définir, mais au moins, on a on a la vision globale. Du coup, vous faites ensuite UE par UE pour définir. Bah oui, voilà, par exemple. Par exemple, la possibilité, c'est de le faire de faire un jeu par UE ou
de partir sur une typologie. Là, ce que permettent les cartes, c'est d'entrer par les activités. C'est vraiment, c'est leur intérêt. C'est-à-dire qu'on parle pas du contenu. Moi, j'ai vu des gens discuter, faire des parcours pédagogiques sans jamais poser une seule question sur qu'est-ce qu'on met dedans. Ça, c'est une deuxième phase. Ça, c'est la phase du concepteur. Et c'est pas forcément une phase à faire en collaboratif. Ça n'a pas forcément d'intérêt. Mais là, on entend sur les activités. Et c'est pour ça qu'on remet l'apprenant au centre. Parce qu'en fait, c'est lui, qu'est-ce qu'il va faire, en fait. Quand on voit ça, on voit qu'est-ce que fait un apprenant. Eh ben, il va faire ça, il va participer, il va se balader, il va avoir une micro, il va envoyer un SMS, il va recevoir et on a une vision globale et synthétique de qu'est-ce que va faire l'apprenant. Pour ce qui est des parcours longs, vraiment, on est dessus, ça sera, on l'intégrera à la communauté. On va en discuter à partir de la communauté. En 2019, ça fait vraiment partie des choses qu'on veut mettre. Là, on l'a ouverte récemment, donc on essaye aussi un peu de voir comment les gens se l'approprient et qu'est-ce qu'ils veulent en faire. On est aussi force de proposition, mais surtout n'hésitez pas, mais on l'introduira dans les discussions. Donc éventuellement, si ça c'est des problématiques qui vous intéressent, je pourrais vous envoyer un petit message via la communauté en disant ça y est, c'est en ligne. Ça marche. Ok. Ce qui est intéressant aussi, qu'on voit sur la photo, c'est et qu'on a testé nous, c'est de faire travailler différentes équipes sur un même scénario en fait. C'est bien ce que représente la photo, c'est que vous avez plusieurs jeux. Vous avez donné finalement un jeu à chaque équipe et chacune des équipes finalement produit son scénario et à un moment donné il y a échange, présentation et croisement en fin de compte des différents scénarios qui ont été produits pour un même sujet. Et là on voit vraiment un enrichissement parce que l'approche de départ a pas forcément été la même si le sujet est le même. Les activités qui ont été identifiées peuvent se compléter ou s'échanger. Et donc ça, c'est vraiment très riche finalement comme croisement finalement entre plusieurs équipes. Ouais, et puis c'est le sourire des gens. Hein. Là, c'est pas pris, c'est pas posé. Hein. Tous les groupes qu'on fait, les gens ils rigolent, ils bougent, ils sont en action, ils sont dans une dynamique, ce qui peut être le cas, mais n'est pas forcément le cas dans une réunion de conception, on va dire, classique. Eh bien, je sais pas si vous aviez d'autres choses à échanger. Pour moi, c'était fini. Alors, de nouvelles cartes sont-elles prévues à l'avenir? Alors, donc les créateurs du jeu sont très demandeurs de ça. C'est-à-dire que s'il y a des objets qui vous semblent intéressants à développer, tout ça, d'ailleurs, on voulait lancer un petit challenge sur ça, les idées de nouvelles cartes, pour pouvoir développer leur jeu. Alors ensuite, il y a un peu de redondance de cartes, c'est-à-dire En fin de compte, il y a certaines cartes où, alors je crois que j'ai un exemple avec mind map et carte mentale. On a des cartes qui sont parfois assez proches et où on se dit, en fin de compte, quelle est la différence réelle entre ces deux cartes-là, quoi. Ouais, Et je sais que du coup, ça des fois, dans les groupes, ça les interroge un peu. Alors, on s'y attarde pas forcément. On est assez souvent sur des timings assez contraints. Mais je sais que parfois, ça met un petit peu du doute sur le fait de se dire, est-ce qu'on a bien compris la carte du coup voilà. Et je trouve qu'il y a certaines cartes qui sont quand même un peu proches l'une de l'autre. Il y a même une carte qui est deux fois un sondage, elle y est deux fois parce que c'est la version anglaise, il y a pool et survey, qui sont pas exactement la même chose, mais vous aurez sûrement, mais il y a deux fois sondage et c'est juste que c'est la même traduction en français. Oui, après ça donne aussi plus de possibilités. En fait, ça crée ces discussions.
et c'est quand même intéressant en fait de discuter de qu'est-ce qu'on met derrière, pourquoi il y a ces deux-là. Enfin, je sais pas comment vous l'avez vécu. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir il peut y avoir un côté, il y a des personnes qui ont besoin, qui peuvent se dire ah oui mais est-ce que du coup je peux faire confiance étant donné qu'il n'y a pas vraiment les deux mêmes trucs. Mais ce qu'il faut expliquer c'est que c'est c'est des supports, c'est des supports. Et à ce titre-là, c'est bien de les interroger. C'est fait pour être interrogé en fait. Et et euh, et en fait avoir une discussion sur et c'est entre carte de pensée visuelle et carte mentale, c'est ça? Les deux, Oui, c'est ça, oui. voilà. Alors c'est vrai que c'est à peu près équivalent. Je regarde. Alors, je suis d'accord avec vous, hein, c'est vrai que l'échange, il est aussi riche. Il permet finalement à un moment donné de stabiliser, y compris le contenu de la carte, de l'activité, parce que des fois, on voit finalement une activité, mais chacun n'y met pas forcément la même chose derrière. Et quand on rentre un peu dans le détail de qu'est-ce qu'on va mettre en place derrière cette activité-là, on se rend compte que les points de vue n'étaient pas forcément stabilisés. Donc ça, il y a un intérêt, c'est sûr. Par contre, il y a certaines équipes aussi ou certaines personnes dans les équipes qui aiment bien avancer sur des choses assez normées, Ouais, ouais. qui ont besoin tout le monde de se réassurer et qui donc, quand elles voient une carte et puis elles envoient une survey et un sondage, elles se disent ah oui, mais alors là, est-ce qu'on a bien compris? Voilà, et ça les déstabilise un peu, quoi. Mhm, Mais Ouais. bon, mhm. effectivement, pas de difficulté particulière. Hein, Mais c'est pas... pour ça qu'il faut bien leur expliquer que en fait c'est un, Pardon, je oui, vais devoir c'est vous ça. abandonner. De mon côté, donc juste vous remercier. Ben, merci à vous aussi. Et puis à très bientôt sur le site et sur la communauté. Très bien. Bonne fin de journée. Merci de cet éclairage. Merci beaucoup. Belle Au journée à revoir. vous. Bonne journée à Au vous. revoir, Au merci. revoir. Non mais oui c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut en fait ça reste aussi un outil. Alors certes il y a une méthode derrière, mais c'est pas une c'est pas une méthode scientifique, hein. On est sur de l'échange. En fait c'est un outil et c'est un support pour permettre de l'échange et de la participation. Mais je comprends, hein, je l'ai beaucoup, hein, moi, des personnes qui me disent, qui en fait se lancent dedans, parce que c'est vrai qu'on est un peu pris par le jeu. Et puis à un moment, il y a ça, et en fait, ça les bloque un petit peu en se disant, mais, ah, mais pourquoi, mince, je pensais pouvoir faire confiance vraiment au truc, et puis là, je vois que c'est un truc qui me heurte. Mais, euh, mais voilà, après, faut pouvoir dire, ce qui est important, c'est ce que vous, vous en dites, et c'est une base de discussion. Et en général, quand on a ce genre de retour, après, ça passe. Mais oui, on est bien d'accord. Bon, bah, très bien. Bah, oups. Qu'est-ce que je voulais vous dire ce n'est pas très intéressant. Bah, voilà, il y a le site, la communauté, c'est plutôt la communauté maintenant. Oula, pourquoi c'est parti? La nouvelle carte, on attend vos propositions, hein, n'hésitez pas. On va lancer un, un, une, je sais pas si on aura le temps de le lancer d'ici la fin de l'année, mais en janvier au plus tard, on lancera le grand concours de la nouvelle carte. Alors, idée d'application en ligne pour permettre la conception. Ah, c'est vrai que alors l'idée de le faire à distance, ça c'est une vraie. On y songe, on y a réfléchi, sauf que on n'a pas envie non plus que ça soit la norme parce que vraiment ce qui sort de l'échange en présentiel et parce que les cartes c'est une méthodologie pour faire une conception, mais quand on fait de la conception, on a plein d'autres choses à faire. Il y a l'analyse des objectifs, les choses comme ça qui peuvent aussi sur lequel
Il y a aussi d'autres méthodes qu'on partagera avec vous via la communauté et qui, comme par exemple la construction d'une boîte ou des choses comme ça, et qui là nécessitent quand même d'être à distance. Donc c'est vrai que l'application en ligne, je sais que les concepteurs du jeu y réfléchissent, donc ça devrait arriver. Et bien sûr, si ça arrive, on essaiera de le traduire rapidement. Je croyais qu'on avait les fonds de cartes. Non, on n'a pas les fonds de cartes sur l'espace. On n'a pas les fonds de cartes sur l'espace. Combien de personnes en France sur LBC, c'est-à-dire sur la communauté? La communauté, on est une quarantaine de personnes là, pour l'instant. Les clients, un peu plus. Je sais pas j'ai pas les chiffres là, comme ça. Enfin, beaucoup plus. Est-ce qu'on pourrait avoir les... C'est-à-dire le découpage des cartes? C'est ça? Non, ce que je pense, je sais pas pourquoi, j'avais assisté finalement à une intervention de Sylvain Vacarès en ligne, Ouais. et il me semblait avoir compris que les fonds de cartes, en fin de compte, étaient disponibles. Les fonds de cartes, les matrices Ah oui, si, sur elles la sont sur le... matrice Ah RH. si, elles y sont. Elles sont dans... Alors, dans la communauté, vous allez sur les ateliers. Ouais. Dans les ateliers, vous avez sur le en haut, je vous l'ai montré. Alors attendez, hop, je sais pas ce que vous voyez là. Voilà. Euh, clac, clac, clac. Je vais vous remettre. Hop, ici, les ateliers. Alors attendez, est-ce que vous... Ah oui, non. Vous voyez pas mon... Ah, Là, on voit le PowerPoint, en fait. oui, d'accord, mais vous voyez pas la bonne image que moi j'ai. Hop. Donc dans l'onglet atelier, vous avez... vous êtes sur la communauté là? Euh, voilà. Alors, je vais faire ça. Là, vous devez le... Ça va arriver. Voilà. Vous voyez l'image? Dans les ateliers, la partie qui est encadrée là, à droite. Scénario, conception du dispositif. Ok, et donc derrière, on va avoir la matrice quand on va cliquer Voilà, vous là-dessus, avez, c'est ça? vous avez, quand vous cliquez dessus, il y a plein de liens. Donc, cliquez ici pour télécharger le scénario. Donc là, vous aurez ça qui explique comment ça se déroule, et cliquez ici pour télécharger la matrice d'équilibre Ok. ou la matrice du dispositif. Et aussi par exemple une présentation, enfin, un modèle, enfin une idée, un exemple, voilà, un exemple de support qui peut aller avec. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je dois y aller. Eh bien, au revoir Magali, je dois y aller. Oui, à la semaine prochaine. Très bien, bonne journée. Et merci à vous de votre participation. C'était des échanges riches et constructifs.